Monsieur Nicolas Dufond, bonjour. Bonjour Giscard. Alors comment allez-vous? Ça va pas trop mal, je suis un peu fatigué mais ça va. Ouais, ça se La voit. journée a été longue, mais passionnante. Alors, dites-nous, présentez-vous déjà dans un premier temps. On vous sait directeur de la SCF Lorraine-Nancy, mais très impliqué dans le festival là-haut sur la colline, très impliqué dans d'autres grandes activités socioculturelles dans la Lorraine. Et finalement, on se demande qui est-il, Nicolas Dufond? Bah, tu dis, hein, je suis directeur d'une radio locale qui s'appelle RCF Lorraine-Nancy. C'est une radio chrétienne généraliste. C'est un métier qui me passionne. Moi, j'adore donner la parole aux gens, notamment à ceux qui n'ont pas forcément ailleurs. Et puis parfois aussi il y a des gens qui peuvent l'avoir ailleurs mais qui ont une parole très intéressante. Et c'est ce que j'essaye de faire quotidiennement à la radio sur tout type de sujet. Et c'est ce qu'on fait là aussi dans le cadre de ce festival. Donc c'est pour ça que je suis aussi bénévole sur la colline, parce que j'avais envie qu'on ait des personnalités locales et des personnalités venues d'ailleurs pour échanger autour des questions d'apprentissage tout au long de la vie. Là on sort d'un espace parole sur l'esprit critique, comment démêler le vrai du faux, comment développer son esprit critique, comment transmettre l'esprit critique. Et il y a eu plein de rencontres aujourd'hui. Il y a une rencontre sur comment apprendre à devenir européen, une rencontre sur la façon dont les stéréotypes de genre nuisent aux apprentissages, et puis des choses un peu plus ludiques aussi, comme l'histoire du genre en musique à travers les chansons du XXe siècle. Donc voilà qui je suis. Je suis un citoyen qui a cette chance d'avoir un travail où on lui permet de donner la parole aux autres, de tendre un micro, comme tu viens de le faire là. Voilà, c'est ce que je fais au quotidien et j'aime énormément faire ça. Voilà. Alors, Nicolas, dites-nous, on t'a vu très présent dans les espaces paroles, notamment à travers la multiplicité de tous ces débats. Est-ce qu'on peut avoir le fond même de cette organisation, ton implication réelle dans cette partie du festival? Comment je me suis impliqué? Alors moi, ma responsabilité était vraiment, tu l'as dit au niveau des espaces paroles, je suis responsable des espaces paroles. Donc, j'ai commencé à définir des thématiques sur des sujets qui nous semblaient essentiels suite aux réunions de travail qu'on a eues et qui découlaient elles-mêmes de l'Agora de la précédente édition de Là-haut sur la colline, où des jeunes ont fait des remontées en disant voilà ce qui nous semble important. On est parti de ça, et on s'est dit voilà ce que nous ont dit les jeunes. Et qu'est-ce qui ressort? C'est qu'ils veulent qu'on parle des apprentissages. Ils nous ont dit que les apprentissages leur tenaient vraiment à cœur et qu'il fallait qu'on réfléchisse autour de ça. Donc on est parti de ça, et après on s'est réunis à plusieurs. C'est pas moi, Nicolas, tout seul qui fait les choses, bien au contraire, c'est vraiment un travail d'équipe, avec Odile, avec Christine, avec Anne-Valérie, avec Michel, avec plein d'autres personnes. On s'est réunis, puis on s'est dit ce serait bien de parler de l'apprentissage sous cet angle-là, puis sous cet angle-là. Oui, on est d'accord, là c'est redondant, là on peut peut-être fusionner. Et puis une fois qu'on a décidé qu'on voulait parler de ces thèmes, on dit qui on invite pour en parler. Et là on a discuté aussi avec le journaliste François Arnenwein, qui a son réseau sur Paris, qui nous a dit telle ou telle personne serait bien placée pour en parler. Et puis on a essayé de savoir qui était disponible, qui était partant pour venir, un jour ou 2 jours. Et puis au fil des mois, on a pu constituer un programme et puis on a pu faire venir toutes les personnes qui sont là depuis jeudi. Et ça va continuer demain encore. Voilà, c'est magnifique au regard de la procédure de préparation, mais surtout du déroulé même de ces espaces de parole. Est-ce que finalement, toi aujourd'hui qui pilote cette partie du festival, tu as le sentiment d'un devoir accompli? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu véritablement adéquation entre l'offre et la demande? Non, moi je vais développer. Moi j'ai une... Alors tu me demandes à chaud, c'est compliqué. Ouais. J'ai de grandes satisfactions et j'ai des petites déceptions. Les grandes satisfactions, c'est effectivement de permettre des rencontres. Déjà la rencontre entre les intervenants en même, déjà ça c'est super. Et puis avec du public, y compris avec des personnes qui pouvaient passer et qu'on puisse s'arrêter. Mais si on a eu des rencontres où il y avait beaucoup de monde, certaines rencontres ont attiré très peu de monde. Et surtout, j'avais cette impression quand même que globalement, on est resté un peu dans l'entre-soi, c'est-à-dire entre personnes engagées. Quand je parle de l'entre-soi, tu vois, tu viens vers moi, on se connaissait déjà, parce que finalement, on a déjà des réseaux qui se rejoignent. Toi, tu es très impliqué au CCFD, donc on s'était rencontrés dans le cadre-là précédemment, et si tu es là, c'est aussi parce que tu es impliqué au CCFD. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer des personnes que j'avais aucune chance de croiser. J'en ai peut-être rencontré quelques-unes, mais pas beaucoup. J'aurais aimé en rencontrer plus, parce que l'enjeu de ce festival, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, et que l'autre vienne à notre rencontre. Et si je peux être très pragmatique, aussi on avait une super rencontre. À notre droite, là, juste à côté, il y avait une battle de danse. C'est d'ailleurs génial. Ah ouais, j'y étais, on va voir des images. Mais j'ai eu des personnes
qui sont venus juste pour la battle de danse, Ouais. qui ne sont pas forcément passés ailleurs. Et on a raté quelque chose peut-être là. Alors, mais du coup, J'ai l'impression qu'on a pu rater les rencontres. J'ai tellement couru que j'ai pas tout vu. voilà, mais du coup, la cause, est-ce que tu l'as décelée? Si oui, quels sont des éléments qui peuvent permettre de pallier à... Il faut toujours en prendre acte. Déjà, c'est dire on n'a pas réussi à intéresser tous les publics qu'on visait. On a intéressé toute partie du public. Est-ce qu'il y a par ailleurs un défaut de communication? Il y a toujours un défaut de communication parce qu'on peut toujours plus communiquer. Mais je pense que ça n'explique pas tout ça. Je crois qu'il faut vraiment trouver des formats où on n'est pas juste dans l'invitation, mais peut-être qu'on prépare, on anticipe. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des systèmes d'inscription pour dire voilà, on a vraiment très envie que vous qui êtes engagés dans telle association à Épinal ou alentour et qui n'êtes jamais en relation avec telle autre association ou telle autre structure, et bien que vous puissiez vous rencontrer pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, comme par exemple la transition écologique ou la souveraineté alimentaire. Voilà, un dernier mot pour les festivaliers, Nicolas? Un dernier mot. Engagez-vous. Je pense que ça me semble vraiment important. Finalement, qu'on soit nombreux ou pas lors d'une rencontre, c'est un détail. Ce qui est vraiment important, c'est que la rencontre soit de qualité. Et je préfère qu'il y ait une rencontre sincère entre 2-3 personnes, qu'il y ait un échange et qu'il reste quelque chose, plutôt qu'on soit dans une fausse rencontre qui soit simplement une conférence où on vient consommer. Donc festivalier, n'hésitez pas à vous impliquer, à organiser vous-même des choses, à participer à des échanges et quand vous y êtes, à pas simplement les suivre, mais à interpeller, à poser des questions, à ne pas hésiter à dire je suis pas d'accord ou bien je ne comprends pas. Merci. Voilà. Merci Giscard.